Bonjour, donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter la technique qu'on abordera en atelier avec mon club hôtesse. Donc la technique du die inlay. Alors excusez-moi mon anglais, je suis pas parfaite. C'est une technique de remplissage des die en fait. J'avais déjà vu cette technique plusieurs fois sur le web et j'ai enfin compris comment elle se faisait grâce à une démonstratrice qui nous a expliqué. Donc je vous montre un petit peu de quoi il s'agit. Donc simplement on remplit les petits trous de son die. Donc là vous voyez avec l'abondance de papillons, avec une des nouveautés que vous pouvez trouver dans le nouveau catalogue. Voilà. Et aussi la technique, j'ai fait la même technique avec Calico Coquelicot. Non pas Calico Coquelicot, c'est la couleur du papier. En fait, vous m'avez compris, avec les coquelicots. Donc en fait, pour cette technique, il faut utiliser des die particulièrement détaillés, mais aussi qui permettent d'être remplis. Donc on pourra étudier ensemble dans le catalogue les die qui permettent de faire ça. Donc maintenant je vais vous présenter, je vais passer en mode bureau pour qu'on passe à la technique. Donc pour faire cette technique aujourd'hui, je vais reprendre les papillons et je vais aborder une nouvelle façon de le faire. Donc grâce à des nouveaux produits. Donc je vais arrêter avec mes donc. Je vais utiliser la nouvelle couleur magenta en folie. Qui est un super rose un peu pétant. Donc vous voyez, j'ai le papier et l'encreur. Je vais également, pour faire cette technique, utiliser les nouvelles feuilles adhésives que Stampin' Up a remis au catalogue, qui sont des doubles faces qui permettent de travailler les die de précision. Je trouve parfait pour cette technique. Et j'avais envie de vous montrer ce superbe papier. Alors peut-être que dans le plastique il rend pas si super bien. Voilà, le super papier pailleté, comment dire, harmonieux de Stampin' Up. Voilà, pour la technique de la carte. Donc c'est les nouveautés que je vais utiliser aujourd'hui. Il y en a plein d'autres dans le catalogue. J'ai préparé donc ma base de cartes, donc une feuille de 21 par 14,8 que je plie en deux à 10,5. Pour la technique, je prends un papier blanc de 10 par 14,3 où je vais passer dans la Big Shot. Je l'ai déjà préparé. Alors, comme mon die était un petit peu grand par rapport à ma carte, à ma découpe, ça fait un petit peu du... Voilà, mais c'est pas grave, parce que grâce à ce super papier double face, nous allons pouvoir récupérer les morceaux et ensuite procéder à la comment ça s'appelle, à la technique. Alors, j'ai un petit doute sur quelque chose. Donc, j'utilise ce papier pour la première fois dans cette technique. J'espère que ça va aller. C'est un papier qui colle énormément. Et là, d'un seul coup, j'ai un petit doute sur moi-même. Alors, je positionne j'ai gardé une languette pour pouvoir appliquer. Oups, voilà. Par contre, j'ai un méchant doute que je puisse enlever la dernière spatule. Alors, voilà. Yes. Alors là, le travail va être un peu minutieux. Comment vais-je m'y prendre? Je pense qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Et si c'est pas droit, vous me connaissez, ça va pas me plaire. Ne rigolez pas, il n'y a rien de drôle.
Voilà. Alors, la première étape, j'ai positionné. C'est pas droit, ça me plaît pas, mais c'est comme ça. Je vais donc redécouper une autre fois mon papillon. Mais je l'avais découpé dans cette couleur là, ça me plaît pas, donc je vais redécouper une autre fois la forme. Je réfléchis, quelle couleur vais-je mettre? Alors j'ai modifié ma couleur, j'ai fait ma base de papillon noir, je pense que ça va être beaucoup plus joli. J'ai passé à la Big Shot, donc maintenant je positionne dans ma découpe. Et l'avantage d'avoir le double face en dessous, c'est qu'il va venir se coller tout seul et presque impeccablement. Alors, là où j'ai des petits décalages, c'est parce que comme j'avais pas coupé mon papier blanc assez grand, ça s'est un petit peu mis de travers. Et ça, c'est pas fait pour me plaire le de travers, vous le savez toutes. Pas entrer là. Alors, comme vous n'avez pas encore pu commander le papier double face, je vous expliquerai une autre technique au moment de l'atelier pour pouvoir faire ce genre de technique. Alors là, je m'embête un petit peu parce que comme j'ai pas mon papier blanc en dessous à bouger, puisqu'il s'est coupé en plusieurs morceaux, j'ai quelques millimètres qui vont me casser les pieds. Et crac, c'est pas ce que je voulais faire, j'ai cassé l'aile du papillon. Ce que je redoutais. Mais ce n'est pas trop grave, puisque avec le double face, on peut tricher. Voilà. Voilà le rendu. Maintenant, on va prendre donc le papier pailleté que j'ai commencé que j'ai découpé et je vais le passer à la Big Shot. Dans quel sens? Dans quel sens je vais le mettre? Alors, faut bien faire attention que son die soit bien évidé pour pas qu'il y ait de surépaisseur. Je ne sais pas, le jaune en bas, le jaune en haut, bon, allez, comme ça. Donc, un petit coup de manivelle. Excusez-moi, la Big Shot est un petit peu en dehors du plan de travail, mais vous savez tous ce que c'est que la Big Shot et vous savez l'utiliser. D'ailleurs, vous avez vu la nouvelle Big Shot de Stampin' Up, pliante. On ne peut pas la commander pour le moment, mais ça va venir. Donc voilà, là, j'espère que ça va suffire. Je vais redonner un petit coup parce que là, c'est un petit peu limite et comme nous avons besoin de toutes les découpes, on va faire jouer la prudence que d'être obligé de recouper une page en fait. Il faut vérifier que tout est bien découpé. Voilà, là c'est parfait. Alors la technique, on enlève, on fait attention de bien laisser dans son die toute la découpe. On enlève le surplus simplement, le tour. J'y vais avec précaution pour ne pas faire sauter mes petits morceaux parce que c'est eux qui sont importants maintenant. Voilà. Donc nous avons notre die avec tous les petits morceaux. Et là, la technique va venir
on va se positionner dessus. Et avec notre outil touche à tout et la pointe, en faisant très attention de ne pas trop appuyer parce que la pointe a tendance à passer à travers, nous allons venir pousser les petits morceaux dans les trous. J'en fais quelques-uns, je vais vous le soulever et après je ferai une pause dans la vidéo, le temps de tout combler et je vous reprendrai pour le final. Voilà. Ah, ça sort pas très bien en couleur, j'aurais pas dû mettre la même... Ah, je suis un peu déçue du rendu en fait. J'aurais dû mettre une autre couleur peut-être. Alors, je ne sais pas si vous voyez, donc j'ai rempli. J'ai rempli. Je pense que ce sera plus joli quand j'aurai rempli avec le reste et l'autre couleur. J'aurais dû peut-être prendre une autre couleur. Voilà. Je fais une pause dans la vidéo et je vous reprends quand toutes les petites interstices seront remplies. Et voilà, après quelques petites minutes de patience, j'ai rempli tous les petites interstices. Donc simplement en positionnant mon die et en appuyant avec le petit touche à tout dans les petits trous. Voilà le rendu. Je finaliserai la carte un petit peu plus tard. Bonne technique à vous.